Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Les Parlons Digital. Nous, on continue notre série de vidéos consacrée à la création d'un vrai projet de A à Z avec Laravel. Et dans cette série de vidéos-là, on va parler de l'architecture de Laravel, comment ouvrir un projet avec VS Code et par la suite terminer sur l'architecture de Laravel. Et à la fin, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir commencer au mieux Laravel dans son intégralité. Donc, restez connectés jusqu'à la fin, suivez jusqu'à la fin, parce que vous allez sans doute rater un détail qui va vous servir justement au niveau de votre compréhension. Si c'est votre première fois justement d'atterrir sur cette chaîne de vidéo, là, sachez que ici, nous, on voit les informations relatives à la programmation, le marketing digital, le référencement, pour n'installer que ces trois exemples. Il y en a plusieurs, tout ce qui est relatif à la formation numérique, high-tech et tout ça, on voit au niveau de cette chaîne-là. Donc, pour ne pas rater de nouvelles sorties de vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne justement pas rater de nouvelles sorties de vidéos. Donc, top, c'est parti. Donc, là, pour ouvrir le projet, on a téléchargé un projet au niveau de notre invité de commande. Et également, on a téléchargé le même projet au niveau de l'Aragon. Ce n'est rien d'autre que vous allez venir au niveau des fichiers. Vous allez ouvrir un dossier parce que c'est un dossier qui constitue un projet. Donc, par défaut, ça vous envoie au niveau de votre fille. Vous allez venir au niveau de l'Aragon. Vous allez rentrer au niveau du dossier 3xW et vous allez trouver votre projet si vous allez sélectionner. Donc, rien de bien compliqué. Et si éventuellement vous ouvrez votre fichier pour la première fois, votre éditeur pour la première fois, vous allez voir apparaître ici des informations, ouvrir fichier, ouvrir dossier, vous allez cliquer dessus et c'est pratiquement le même procédé. Donc là, nous avons l'architecture de Laravel, pour ne pas dire l'architecture de notre premier projet. Donc, comprenez avec moi que nous n'allons pas parcourir pratiquement tous les dossiers pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. Les dossiers primaires qui vont nous permettre de pouvoir créer un premier projet assez simplement. On comprend d'accord le premier projet qui vient avec l'installation de Laravel, c'est justement ce qu'on va voir. Et plus tard, quand on va commencer, c'est par la pratique qu'on comprend en fait. Voilà, c'est par la pratique que la compréhension vient tout seul. Et donc, pendant que nous serions en train de travailler sur le projet, je vais expliquer les dossiers qu'on n'aura pas vu dans cette formation-là. Donc, ça vous amène justement à voir sur la formation jusqu'à la fin parce qu'il y a des détails que vous allez sans doute pas voir au niveau de cette formation que vous allez certainement voir au niveau de d'autres formations. Et donc, je pense que c'est parti pour l'explication. Et donc, quand on rentre au niveau du projet, à la racine, ici, vous avez un fichier vite. Donc, vite apparaît au niveau de la dernière version de Laravel. Il nous permet de pouvoir faire une compilation plutôt rapide du projet. Au niveau du fichier rootme.md, vous avez les explications liées à Laravel et puis la nomenclature de GitHub pour pouvoir uploader le projet sur GitHub. Donc, il y a les informations qu'il faut savoir, les différents titres, les différents, pour mettre le contenu de l'explication et ça va apparaître sur le dépôt GitHub comme une explication, comme une documentation. Unit, PHP Unit, ça c'est lié au test unitaire. Plus tard, package.json, donc c'est les paquets que votre projet a besoin pour mieux fonctionner. Lock, c'est les deux fonctionnent de pair, package.json, package.lock. Donc c'est également les dossiers, les dépendances aussi que vous avez besoin pour pouvoir travailler. Composer.json, on a dit que c'est un gestionnaire de dépendances. Donc oui, c'est les dossiers en fait que vous avez au niveau de votre projet qui sont au niveau de vendor. Donc tous ces dossiers ici là téléchargés sont au niveau de vendor. Mais ici ce sont les paths en fait, les chemins et les versions qui vous met au niveau de votre projet. Composer vous dire que vous avez la possibilité de changer la description de votre projet. Vous avez la possibilité de dire c'est le type projet, vous avez le type API. Plus tard vous allez comprendre tout ça, ce que ça sert. Au niveau des requires, lorsque vous êtes en développement, vous avez require.dev, donc c'est les packages dont vous avez besoin pour le développement.
Après, quand vous allez passer en prod, il y aura aussi des packages que vous aurez besoin pour pouvoir faire fonctionner votre projet. Artisan, c'est Artisan qui nous permet de pouvoir entrer les lignes de commande. Après, dans Artisan, il y a des configurations qu'il faut faire pour avoir ses propres commandes. Donc, Artisan fonctionne à la base avec deux grands fichiers, donc Bando, Autoload.php, Bootstrap, app.php. Donc, le dossier Bootstrap est ici. Bootstrap, on a app.php ici. Alors, donc, on va revenir au niveau des fichiers. Là, on a fini. On a un fichier cœur ici. Donc, c'est le fichier env.php. C'est ici qu'on a pratiquement toutes les configurations de notre projet. Donc, on a la configuration liée à l'envoi de mail, on a la configuration liée à la connexion à la base de données, on a les configurations liées aux clés du projet, à l'environnement, si c'est local production, au nom du projet et qui sont par la suite appelés au niveau de notre dossier, donc le dossier config, et sont utilisés dans pas mal de fichiers ici. Donc, par exemple, le nom du projet app.name peut être retrouvé au niveau du fichier app. Donc, vous voyez ici, on a app.key, on a le locals, on a app.name qui est utilisé ici. Voilà, on a app.name qui est utilisé ici, on a app.amp qui est utilisé ici. Donc, après, vous allez comprendre tout ça, l'utilité de toutes ces informations dans une formation vraiment concrète. Et donc, c'est la formation qu'on va voir plus tard. Et donc, pour revenir au niveau des dossiers, on a app. App, c'est le dossier qui contient toutes les informations liées au traitement serveur. Donc, on a les contrôleurs qui sont au niveau du dossier HTTP, on a le dossier middleware, on a le dossier model, donc on a le dossier provider. Rapidement, ce qu'il faut comprendre, le contrôleur ici, c'est relatif au traitement, au traitement serveur, donc au traitement PHP qu'on va faire ici. Les middleware sont des parfaits concrets, donc je dis parfait pour permettre de comprendre mieux. Donc, c'est des restrictions justement qu'on va dire tel utilisateur a le droit de faire ci, tel utilisateur a le droit de faire ça, tel utilisateur n'a pas le droit de toucher ici. Par exemple, lorsqu'on va créer des niveaux de connexion administrateur-utilisateur, on doit créer un middleware pour dire que seul l'administrateur peut faire les actions suivantes et les utilisateurs pourront faire les actions suivantes. D'accord? Donc, c'est les restrictions qu'on mettra. Et après, quand les middleware sont créés, il faut les renseigner au niveau du kernel. Donc, comme le nom le dit, le kernel, c'est un peu le cœur en fait du projet. Donc, il permet justement de pouvoir traquer les informations qu'on va donner. Donc, vous voyez ça comme des conventions. Donc, on vient au niveau de middleware, on traite une convention avec le projet. On dit que nous, on a une middleware ici. Maintenant, ici, on va réellement signer le contrat ici en informant le kernel pour dire que notre middleware qu'on a créé, voici l'alias, voici le chemin pour trouver la classe du middleware en question. Après, on retrouve le dossier modèle. Le dossier modèle, il contient justement les différentes tables. Je vais vous dire ça comme ça. Donc, les tables qui sont au niveau de la base de données doivent avoir des occurrences au niveau de votre framework. Si vous avez une table user, vous devez avoir un modèle user. Si vous avez une table inscription registre, vous devez avoir un modèle inscription. Vous avez une table étudiant, vous devez avoir un modèle étudiant. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est les conventions. Après, libre à vous de changer le nom. Vous pouvez avoir une table étudiant, puis avoir un modèle, par exemple, école. Et dans école, vous allez dire, vous allez créer une variable protégée, protected, et puis dire que la table, c'est étudiant. Donc, pour chaque fois que vous allez avoir besoin d'utiliser la table école, vous allez appeler, non, la table étudiant plutôt, vous allez appeler le modèle école, vu que c'est déjà, il y a une variable qui est en protégé pour dire que la table étudiant est dans le dossier école, tout simplement. Ensuite, on a le provider. Donc, provider, c'est un peu les informations que vous allez utiliser pour pouvoir signer vos différentes directives. Donc, tout ça, on va voir quand on va commencer par la pratique. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des dossiers qui ne sont pas obligatoires dans cette vidéo-là. Sinon, ça va vous perturber l'esprit un peu.
Donc la configuration, c'est lié à la configuration globale de Laravel. Donc on verra dans les vidéos futures les différents fichiers. Mais je peux expliquer par exemple le fichier app. Donc le fichier app, on a le nom du projet ici. Donc vous avez la possibilité soit de modifier ici le nom du projet ici ou de modifier au niveau du fichier en. Comme je dis, en c'est quand même le cœur parce qu'en fait par défaut, Laravel dit quoi? Vous avez la configuration qui est là. Si la configuration, le nom n'existe pas, s'il n'existe pas, Laravel prend le nom qui est au niveau du app.name, d'accord? Donc, si vous mettez ici, votre projet s'appelle, par exemple, mon premier projet, si vous mettez mon premier projet, si vous mettez mon premier projet, c'est ce que Laravel va comprendre. Dès lors que ici il n'y a rien, Laravel va prendre directement le fichier env.php pour fonctionner. Voilà, voici un peu comment les deux fonctionnent de pair. Et donc, on va revenir. Donc, nous étions au niveau de la configuration. Ensuite, vous avez le dossier database qui contient les informations liées à la base de données directement. Donc, on a les factories et les informations qui serviront justement à générer des flux utilisateurs, par exemple. Donc, ici, c'est plutôt les configurations qu'on fera ici. Donc, vous pouvez constater ici qu'on a une configuration liée à la table users, vu que le nom c'est user factory. Donc, dans user, on a un champ name, on a un champ email, email vérifié, password et remember token. Donc, token, c'est plus lié à la sécurité. Et puis, se souvenir de moi, par exemple, le bouton se souvenir de moi. D'accord. Et donc, pour pouvoir justement, vous voyez ici, on a une dépendance ici fake. Donc, fake, c'est lui qui permet justement de pouvoir générer un faux nom, une fausse adresse email et puis des fausses informations en fait. Donc, on peut retrouver la dépendance fake au niveau des composers. Quand on vient au niveau des composers, vous allez voir ici, on a fake PHP, fake. Donc, tout ça, c'est l'information liée. C'est vrai que c'est des dépendances, mais c'est PHP en fait. Donc, c'est pourquoi je disais dans la première vidéo, la vidéo qui était dédiée aux prérequis, qu'il fallait comprendre PHP, notamment le notaire obligé pour être à l'aise en Laravel. Et donc, on va revenir rapidement où nous étions, c'était plutôt au niveau des factories. Donc ensuite, on a les migrations. Les migrations, c'est un peu les fichiers de configuration de la base de données. C'est ici que vous allez entrer. Vous allez configurer les différents champs de votre base de données. Donc ici, on a le nom de la table, on a les champs ici. Et après, il y a une commande qu'il faut faire au niveau des artisans pour pouvoir générer la table dans votre base de données au niveau de MySQL, PHP ou bien HFSQL, d'accord? Et donc là, on a une autre migration password qui est relative au mot de passe. On a field job, on a personal app et tout ça. Donc, c'est l'information que certainement vous allez comprendre plus tard. Donc, pour terminer, au niveau du dossier database, on a database city. Donc, seed, c'est le fichier qui est utilisé pour pouvoir justement attaquer la base de données. Donc, on attaque comment? On attaque à travers la factory qu'on a créée en fait. Donc, on a user factory qui a été créé. Donc, on s'appuie sur user factory pour dire au niveau des factories, on a dit ici que le nom, la colonne nom doit prendre un fake nom. Donc ici, quand on va venir dans le database, oui, il saura que justement, au niveau de cette colonne nom, il doit mettre le nom test.users. Mais comme on a dit ici que justement, le nom doit être un fake, donc lui, automatiquement, lui va créer un fake. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de justement dire qu'au niveau de database, on utilise la factory en question. Donc, la factory qui a été créée, c'est user factories. Donc, ici, on a mis user factories. Donc, on a mis modèle user pour dire que c'est le modèle qui est au niveau de notre fichier modèle, notre dossier modèle, c'est le modèle users. Donc, j'ai dit ici que chaque modèle doit avoir une table au niveau de la base de données. Donc, c'est la table, si vous voulez, c'est la table users qu'on va attaquer avec la factory. On va créer du utilisateur. Donc, create, c'est un modèle natif. C'est une fonction qui est native, en fait. Je veux dire, c'est create, c'est juste au niveau des PHP. Donc, create doit faire un insert que vous connaissez
un insert brut en SQL. Donc, on va faire insert into table from users. Il va attaquer la table users. Il va justement mettre l'information, tout ça. Au niveau de la base de données, précisément au niveau de la table users. Là, nous étions où ça? Donc, Git ignore, c'est après au niveau des déploiements, c'est les informations que le serveur doit ignorer en fait. Donc, on va les mettre ici. On n'a pas forcément besoin de ça pour l'instant. Et donc, on a besoin de public, on a besoin de route, on a besoin de ressources. Donc, c'est sur les trois qu'on va terminer la session de vidéo. Donc, au niveau des publics, ça va contenir tous les fichiers publics plus tard. Et tous les dossiers, donc les dossiers relatifs à la stylisation, donc JS, CSS, les dossiers upload, les dossiers images, vidéo, PDF, tout ce que vous allez uploader, tout ce qui va provenir de l'utilisateur doit être ici. Tout ce qui doit être public dans les styles, les JS, les scripts, tout doit être ici également. Parce qu'en fait, c'est le dossier public qui est le fichier public qui n'est rien d'autre que index.php qui est appelé au chargement de la page. Donc, c'est exactement ici qu'il faut mettre les informations. Dans ressources, vous allez constater qu'on a encore des CSS, des JS, mais les CSS, les JS liés à Vite. Donc, ici, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ça parce qu'on ne va pas les appeler au niveau de nos différents projets, nos différentes pages plutôt. Là, on a la vue qui est ici, donc c'est ici que vous allez configurer vos différentes vues. Donc, welcome, c'est ce qui est appelé par défaut. Et on a quoi? On a le dossier vue. Donc, dans le dossier vue, on a la possibilité de mettre tous les dossiers. On peut mettre les dossiers back, on peut mettre les dossiers layout, on peut mettre tout ça des dossiers qu'on souhaite avoir ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce qui va être affiché au niveau de l'utilisateur. Comment ça va être affiché, on verra plus tard. Parce que si on vient par exemple au niveau de notre interface, donc rapidement, je vais fermer ici, je vais venir au niveau de, je vais ouvrir un nouveau onglet. Permettez-moi d'aller regarder le nom, bon, je pense que c'est sorti. Donc c'est exam project.test. On va aller dessus. Vous allez voir la page d'accueil qui va s'afficher. Je vais vous montrer d'où provient cette page d'accueil là. Donc en réalité, la page d'accueil est dans le fichier welcome. D'accord? Parce que ici, le fichier welcome communique avec la route, tout simplement. Au niveau de la route, ici, on a le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier web.nom. Lorsque le projet est chargé, vous avez une route ici. Donc la route, comprenez comme si c'était un chemin en fait qui permet à l'arrivée de comprendre ce qui doit se passer là où la page qui doit s'afficher, les appels à l'action qui doivent être faits et tout ça. Donc ici, quand la page est chargée, vous voyez l'index ici, c'est la page d'accueil. Donc c'est pour dire c'est la racine du projet. Donc la racine du projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle une fonction anonyme. Donc la fonction anonyme fait simplement un return. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de JavaScript, c'est là-bas que c'est expliqué. Donc, une fonction qui n'a pas de nom, c'est une fonction anonyme. Et il fait tout simplement un retour et il retourne quoi? La vue qui n'est rien d'autre que welcome.php. Donc, vous allez voir ici, on a welcome.blade.php. Donc, Laravel dit dans sa formation, lorsque vous voulez appeler un fichier, mettez simplement le nom du fichier et lui, il se charge de compléter blade.php tout simplement. Donc, welcome.php, quand on vient au niveau de welcome.php, vous allez voir que on a des informations ici, on a déjà une page qui est déjà configurée. Je vais copier ça pour que vous puissiez constater justement que c'est exactement ce qui est affiché. Donc, je vais copier, on va venir sur l'affichage. Donc, je vais faire CTRL F, CTRL V. Vous allez voir que la ligne que j'ai copiée est ici, tout simplement. CTRL F, CTRL V. Donc, c'est exactement la page qui s'affiche lorsque le projet est lancé. Donc, en guise de test, nous, on va vider cette page-là et on va se créer un H1. D'accord? On va se créer un H1. Putain, ce que je fais, on va se créer un H1. Oups, j'ai oublié que mon clavier éteint. Donc, au niveau de mon H1, je vais mettre mon premier projet. Mon premier projet, Laravel. C'est bon.
Et juste à bas, je vais faire un P. Dans le P, je vais mettre un lorem de 30, par exemple 30 caractères. Lorsque le compte est bon, on va actualiser. Vous allez remarquer que justement, c'est exactement ce que ça affiche. Tout simplement. Donc, je pense que pour cette démonstration, on va se limiter à là. Sinon, je vais vous perturber au niveau de votre compréhension. Déjà, vous pouvez vous amuser à créer des chemins, à créer par exemple des routes. Vous copiez tout simplement ça, vous collez et vous appelez par exemple votre route, par exemple, je sais pas moi, à propos. Pourquoi pas, vous appelez à propos. Et au niveau de à propos, vous allez appeler par exemple la page about.bleda.php. D'accord. Donc, comme j'ai dit, vous avez la possibilité de venir au niveau de vue et créer un fichier qui va s'appeler about.blade.php. C'est bon. Donc, j'ai mis ici pour que vous puissiez comprendre, mais plus tard, je vais supprimer. Voilà, donc, about.php. Mais nous, on va venir au niveau de web. On n'a pas besoin de mettre tout ça. Donc, on va tricher un peu sur le welcome. Vous voyez? Donc, c'est une convention au niveau de Laravel. On n'est pas obligé de mettre blade.php. Laravel comprend qu'il doit ajouter comment on appelle ça? Il doit ajouter l'extension blade.php. Plus tard, je vais vous montrer là où c'est dit que Laravel doit ajouter l'extension. Mais après, ça reste toujours du PHP. Si vous ne comprenez pas du PHP, vous n'allez pas comprendre. Pour l'instant, comprenez ça simplement. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va venir au niveau de blade.php. On va mettre un H1. On va mettre un H1 ici. Donc, pour montrer que ça marche, on va mettre welcome. On va mettre about. Ou bien, laissons sur la convention en français à propos. Désolé pour les accents. Et au niveau des P, on va mettre welcome. Bienvenue, si vous voulez. Bienvenue sur la page à propos. À propos de notre projet, notre premier projet, tout simplement. On enregistre et donc quand on va venir au niveau de l'affichage, nous on va mettre à propos ici, on va atterrir sur la page et vous allez constater que voilà, on a atterri sur la page à propos tout simplement. J'espère vous avoir donné goût à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, il y a des vidéos dans lesquelles je vais expliquer encore de façon approfondie l'architecture de la Laravel. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette série de vidéos. Je vous invite également, si vous avez aimé, de liker, de m'encourager, de partager avec vos amis. Actuellement, il y a des personnes qui ont certainement besoin de ce framework pour pouvoir aller un peu plus vite sur leur projet. Ça me fait un plaisir de savoir que j'ai aidé des personnes au niveau de mon pays, au niveau du monde, au niveau de l'Afrique. Et donc, je vous aime, je vous dis à bientôt. C'était votre formateur Elhadji Youssouf Ouattara, développeur et formateur d'ailleurs. Et donc, rendez-vous est donné à la suite de cette série de vidéos-là où nous allons voir comment fonctionne le modèle MVC. Stay tuned and take care.